Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de novembre. Donc je la sors un peu tardivement, c'est que j'ai eu des légers soucis avec cette miniature. Donc il s'agit de Knight Rider, donc de K2000, alias Kit dans la série. Modèle au 1/18e de chez ERTL. C'est un très très vieux modèle, c'est la première édition de cette miniature du fabricant ERTL euh, qui ne court vraiment pas les rues. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu déçu. J'ai proposé sur la page le groupe de miniatures Monsieur Cars un sondage avec plusieurs voitures, dont celle-ci. Et celle-ci a remporté le sondage. Donc, je vous la présente aujourd'hui. J'ai juste eu deux trois soucis. C'est que c'est un véhicule qui fonctionne à pile, donc avec des petites piles LR44 que vous connaissez, les petites piles boutons là. Et j'en ai commandé sur Amazon, je les ai reçues, je les ai mises, et fatalité, l'auto ne fonctionne pas. Donc je me suis dit, bon, c'est les piles d'Amazon, quoi. J'en ai recommandé, enfin j'en ai acheté dans un magasin, dans une grande surface, et je les ai montées, et fatalité, bah ça ne marche pas non plus. Donc, puis je suis pas hyper calé en électronique, donc j'ai pas démonté, il y a peut-être juste un composant qui est cramé ou autre, mais bon, bah ça m'ennuie de vous présenter une miniature qui ne fonctionne pas à son potentiel optimal. Donc voilà. Je fais un gros bisou à mon fils qui va fêter son anniversaire et j'ai choisi, je suis content que vous ayez choisi cette voiture en fait, parce que c'est l'anniversaire de mon petit dans 2 jours et il est fan de cette voiture. Donc elle est dans sa vitrine, dans sa chambre. Mon petit bout de chou de 5 ans qui va fêter ses 6 ans. Eh bien, mon petit gogo, je te fais des gros bisous d'amour et cette vidéo, elle est pour toi. Alors, c'est parti pour la présentation. Donc, bah, vous connaissez forcément cette voiture, mine de rien. Si vous êtes né dans les années 70-80, ou que vous êtes un trentenaire un peu nostalgique, on connaît tous la voiture de Michael Knight. La voiture qu'on rêvait qu'elle nous ramène après nos soirées de beuverie. Hop. Donc, mine de rien, bah voilà, ça reste un coupé des années 80, 87 de mémoire, c'est ça? Confirmez-moi ça si je me loupe. 84 ou 87, je sais plus, j'ai un gros doute. Donc sur ce modèle-ci, vous pouvez voir la première édition se- vous pouvez pas m'aider les garçons là, j'y arrive pas. Se distingue, voilà, merci, par ses anti-brouillards et ses feux ses veilleuses, tout simplement. Donc vous avez les deux oranges de chaque, enfin un orange de chaque côté, plus les quatre transparents blancs qui sont plutôt centrales. Donc forcément le faisceau lumineux rouge qui est censé être là et qui malheureusement ne fonctionne plus. Je vous présente son petit moteur. Donc c'est un 4 cylindres, hein, on est d'accord. Donc c'est un V8, ça doit être un 5 litres 2, hein, si je dis pas de conneries. Après, je vous avouerai que j'ai pas bossé la motorisation de cette voiture. Donc les anciennes charnières. Donc c'est un modèle qui est sorti il y a bien 15 ans, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai acheté ça en boutique, dans une boutique de miniatures. À l'époque, j'ai payé ça à 60 euros, ouais. 65 euros. Quelque chose comme ça. Je regrette pas cet achat parce que ça reste une voiture qui a bercé mon enfance. Alors, sur l'habitacle, alors l'avantage de celle-ci, alors pareil, c'est peut-être pas forcément celle que je vous conseillerais. J'ai vu qu'Hot Wheels l'avait sortie en version Elite et elle a exactement le même hardtop. Donc quand vous regardez comme ça, c'est du vitrage, hein, ni plus ni moins. Il y a un petit avantage, un petit inconvénient, c'est que bah, là en fait c'est du hardtop que vous pouvez retirer. Voilà. Donc vous pouvez le mettre soit comme là, vous voyez, c'est posé à côté de la voiture, soit vous pouvez mettre ça dans le coffre. Et du coup vous vous retrouvez avec vraiment un petit targa, quoi, tout simplement qui laisse apercevoir la sellerie beige et forcément le petit tableau de bord enfin, j'ai même pas besoin de présenter cette voiture en fait. Donc vous avez le tableau de bord de K2000, bougez pas, un peu de lumière là-dedans, ça devrait pas faire de mal. Voilà, à l'avantage de pas avoir de toit, vous voyez. Donc vous avez les options comme le boost et puis la super vitesse et ainsi de suite. Les petits écrans où on pouvait contacter Devon ou Bonnie. Et puis hop, sur la console centrale, pareil, il y a plein de boutons. Sur le plafonnier,
Hop, bougez pas, parce que je gère la lumière en même temps. Alors sur le plafonnier, là on voit pas forcément bien. Hop, tac, j'arrive pas à voir. Parce que je vous explique qu'il faut que je cadre entre le téléphone, la lumière dans l'autre main, parce que quand elle est posée, eh ben, vous n'avez pas forcément un bel éclairage, et la voiture. Hop. Enfin, bref, je vais pas y arriver. Hop, tac, c'est pas grave. On va voir autre chose. Il y a tellement à voir sur cette voiture en même temps. Hop, donc je vais laisser le toit comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc les panneaux de porte qui sont pareils, d'un petit marron qui va bien. Hop, la plaque d'immatriculation Knight de la fondation créée par justement un certain Monsieur Knight. Donc un coffre, il est pas bien grand, mais en fait suffisamment pour poser, vous voyez le hardtop à l'intérieur. Tac, le petit béquet aussi qu'on pouvait retrouver sur cette version. Les aficionados s'amusaient à reprendre des Transam plus ou moins classiques et puis s'amusaient à refaire les enjoliveurs de roues qui sont vraiment spécifiques à la série. C'est même pas à la voiture, c'est à la série. Le bandeau noir sur les feux arrière, parce que normalement on a des feux rouges qui sont vraiment... bah, c'est pas un gros bandeau en fait globalement, c'est juste un feu qui prend toute cette partie-là, et de l'autre côté pareil. Et les aficionados s'amusent à mettre le bandeau noir, le petit béquet, qui lui se retrouve chez le marchand de pièces. Pardon. Donc ça bien souvent c'est du fait maison, hein, c'est fabrication artisanale. Les rétroviseurs aussi sont spécifiques à la série. C'est pas des modèles que vous retrouvez de base sur les Transam. Et du coup, bah, ça en met. Certaines personnes se cassent la tête pour avoir le bon véhicule. Alors, ensuite, petite chose sympa de cette miniature. Alors, je dis bien de cette miniature. C'est un peu une voiture à la James Bond où vous avez le siège. Hop. Attendez, bougez pas. On va essayer de faire ça de manière à ce que vous voyez bien. Vous avez un petit interrupteur sur le côté du siège. Hop. Donc lui, c'était le siège éjectable. Hop. Ah. Ah, c'est peut-être parce qu'il était mal reclipsé. Donc voilà, il se présente comme ça le siège. Et quand vous appuyez dessus, hop, voilà, vous avez un siège éjectable. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis le toit. C'est que bien souvent, si vous faites ça, vous risquez d'endommager le petit toit. Donc voilà. C'était la vidéo du mois de novembre avec ce modèle. Franchement, avant de conclure, c'est un modèle que vous retrouvez quasiment pas sur le marché de l'occasion, malheureusement. Je dis bien malheureusement parce que c'est vraiment une miniature que voilà, on aimerait tous avoir à la maison. C'est un kiff, hein. Je pense aux trentenaires et ceux qui ont une vingtaine d'années, je vous conseille sincèrement d'aller jeter un coup d'œil. C'est le côté nostalgique qui est vraiment sympa. Je vous ai pas montré le châssis, excusez-moi. Hop, donc effectivement, vous avez pu le voir sur le début de la vidéo, c'est que elle est pourvue d'un petit crochet. Donc voilà, c'est comme ça, il y a un petit crochet pour aller faire la dépanneuse si elle veut, ou aller pêcher aussi. Donc sur le châssis, comme vous pouvez le voir, bah, on voit en partie le moteur, la ligne d'échappement, qui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais doit sacrément brider. Donc boîte de vitesse, arbre de transmission, pont arrière. Là c'est le petit compartiment pour les piles. Ici, vous pouvez retrouver un petit bouton poussoir. Je ne sais pas si vous l'entendez. En fait, ça permet d'activer le scanner à l'avant. Et il clignote du coup pendant une petite minute avant de s'éteindre. Et ici, en fait, vous avez vraiment un interrupteur basique. Vous l'allumez, vous éteignez. C'est vraiment du on-off, tout simplement. Hop, et bien voilà pour cette miniature. Comment vous la trouvez, vous? Dites-moi. Alors, pour le mois prochain, qu'est-ce qu'on se fait? On partirait bien sur une petite Batmobile, je sais pas ce que vous en pensez. Pour Noël, un petit Batman, c'est pas mal. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de semaine, hein, parce que bon, on est jeudi. Donc je vous tourne ça, je vous balance ça tout de suite sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.